intimidés par ces problèmes. Parce que nous avons une promesse de la part de Dieu. Lorsque l'ennemi s'avance comme un fleuve, où nous allons plutôt changer la place de la virgule et dire lorsque l'ennemi s'avance, virgule, comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel va élever l'étendard. Qu'est-ce que nous allons faire pour 2015? Nous allons juste prier plus. Qu'est-ce que nous allons faire pour 2015? Nous allons juste évangéliser plus. Qu'est-ce que nous allons faire pour 2015? Nous allons juste plus donner. Qu'est-ce que nous allons faire pour 2015? Nous allons juste croire plus. Nous allons juste imposer le main plus. Nous allons juste voir à plus de vases vides venir à Dieu, plus de vases être remplis du Saint-Esprit. Et si vous êtes là aujourd'hui et que vous n'êtes pas encore remplis du Saint-Esprit, je vous dis que vous pouvez être remplis du Saint-Esprit aujourd'hui comme la prémisse de 2015 en ces lieux. En ces lieux même. Dieu nous appelle à entrer dans une alliance avec lui. Dieu nous appelle à une plus profonde consécration. Dieu nous appelle à marcher davantage avec lui. La fin de l'année et le début de notre année, c'est toujours le temps où nous prenons des résolutions. Qui prennent des résolutions ici pour les années? Maintenant, qui garde ces résolutions? Bon, maintenant, qui veut prendre des résolutions et les garder pour 2015? Moi, je le veux. Moi, je le veux. Alléluia. Tu sais, en début de 2014, nous avons pris des résolutions comme quoi nous allions gagner au moins une âme au Seigneur. Là, il nous reste combien? 10 jours pour 2014. Nous avons 10 jours pour gagner une âme au Seigneur. Nous avons 10 jours pour évangéliser quelqu'un. Le voir baptisé et rempli du Saint-Esprit. Nous avons 10 jours pour donner une étude biblique à quelqu'un et le voir venir à Dieu. Nous avons 10 jours pour faire quelque chose, prier, pour intercéder pour quelqu'un et de le voir venir à Dieu. D'une quelconque façon, il nous reste 10 jours seulement pour accomplir notre engagement que nous avons pris avec le Seigneur. Mais laissez-moi vous dire, même dans les 10 jours qui nous restent, Dieu peut faire encore un prodige. Même s'il restait 30 minutes à 2014, tu peux encore espérer. Amen. Dieu veut faire quelque chose de grandiose, peuple de Dieu. Mais plus Dieu veut faire, plus aussi il y a des distractions. Plus Dieu veut faire, plus l'ennemi aussi s'agite. Mais ne vous concentrez pas sur l'agitement de l'ennemi. Concentrez-vous plutôt sur la promesse de Dieu, parce qu'elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir. Dieu nous appelle à prêcher l'évangile, qui est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. C'est le seul message que nous avons à prêcher. Et tu me dis, mais qu'est-ce qu'on fait de cela? Nous l'appliquons dans notre vie. Et comment est-ce que nous l'appliquons dans notre vie? Par la repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ce que Dieu nous demande à prêcher. Si nous sortons et que nous prêchons seulement l'évangile, Dieu va remplir ces vases de son esprit ou de son huile. Si nous rencontrons des vases pleins, essayons de les vider. Mais il y a tellement de vases vides à l'extérieur. Et Dieu est tellement volontiers de faire quelque chose. Mais s'il va faire quelque chose, Seigneur, que ce soit par notre main. Seigneur, que ce soit par notre Église, que ce soit EPU de l'Est, que ce soit JPNL, que ce soit nous, Seigneur, que ça ne soit pas quelqu'un d'autre.
S'il veut utiliser quelqu'un d'autre, alléluia, il a le privilège de le faire. Mais que ça ne soit pas parce que nous n'étions pas disponibles. Que ça ne soit pas parce que nous étions distraits ou parce que nous étions occupés à nous chamailler les uns les autres. Oh, celui-ci s'est assis à ma place. Oh, celui-ci est monté dans la voiture du pasteur. Oh, celui-ci, le frère Serge lui a donné, je ne sais pas, un plat, il n'a pas donné. Oh, celui-ci, le frère Luc lui sourit toujours, pas moi. Oh, le frère Lionel, il prend toujours. Non. Non. L'œuvre de Dieu est devant nous. L'œuvre de Dieu est devant nous. L'œuvre de Dieu est devant nous. Je vais exceller dans ce que Dieu m'appelle. Si c'est dans le nettoyage de l'église, ça va être l'église la plus propre. Ces tapis vont être Mr. Clean. Parce que Dieu m'appelle à le faire. Si c'est pour chanter, je vais chanter avec tout en moi. Parce que Dieu m'appelle à le faire. Si c'est pour évangéliser, je vais évangéliser. Si c'est pour transporter les gens, je vais les transporter. Parce que Dieu m'appelle à le faire. Si c'est pour donner, je vais donner avec tout. Parce que Dieu m'appelle à le faire. Que ce que ma main trouve à faire, que je le fasse avec tout en moi. Si c'est pour juste préparer des plats et amener au pasteur, Amen. je vais le faire. Ma femme secoue la tête. C'était juste un exemple. Vous avez compris le principe. Tout ce que Dieu m'appelle à faire, je vais le faire. Et je vais voir des vases vides. Je vais voir des vases remplis. Ces vases, ce sont des âmes pour lesquelles nous courons, pour lesquelles nous travaillons nuit et jour. Parce que nous voulons voir la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Qui veut faire plus en 2015 pour le Seigneur? Si vous voulez faire plus en 2015, vous le lever. Sinon, vous pouvez rester assis. Amen. Wow. Congrégation. Gloire au nom de Jésus. Pasteur Serge, tu veux nous conduire en prière? Alléluia. Nous voulons faire plus pour le Seigneur. Si vous voulez, si vous pouvez avancer en avant, alléluia. Si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, vous pouvez l'être aujourd'hui et commencer une marche avec le Seigneur. Si vous n'êtes pas encore rempli du Saint-Esprit, nous pouvons prier pour vous et le Seigneur vous remplir de son Esprit. Et si vous êtes là et que vous avez déjà fait toutes ces choses et que vous voulez juste faire plus pour le Seigneur, priez avec nous et permettez à Dieu de le faire. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Avancez-vous vers l'autel. Alléluia.